fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Le plus réconfortant, c'est que les gens ils ont le temps de se poser des questions sur qu'est-ce que c'est l'essentiel. C'est-à-dire les gens ils n'ont pas choisi de faire une retraite dans un monastère, ils n'ont pas choisi de faire un effort de carême surhumain, mais vraiment cette année on a fait des efforts de carême surhumains, que personne sans doute, je suis persuadé, même les meilleurs chrétiens, même les chrétiens les plus pieux, ne se sont jamais imposés des épreuves pareilles pour carême. Et donc nous avons vécu un carême, et aussi les gens vont dans les monastères pour avoir le temps de réfléchir, enfin certains d'entre eux en tout cas. Et bien là, on avait le monastère à domicile, pour réfléchir à domicile. Alors encore une fois, ce n'est pas le cas des mères de famille qui sont débordées. Mais tout le monde n'est pas mère de famille, il y a beaucoup d'autres gens qui sont isolés chez eux et ils ont eu l'occasion de réfléchir au sens des choses, comme dit le président de la République, ou bien de réfléchir à qu'est-ce qui est essentiel, puisque tout le reste c'est un petit peu tombé, c'est un peu abandonné ou mis entre parenthèses. Eh bien j'espère que pendant ce carême et cette Pâques 2020, on va avoir le temps de réfléchir à l'essentiel et ensuite de rebâtir un monde nouveau à partir de ce qui est essentiel et non pas à partir de ce qui est superflu ou annexe ou un peu dérisoire. Oui. Je pense, sans me tromper, que c'est une sorte de solidarité que nous avons vécue, que nous continuons de vivre, ne fût-ce que par le téléphone. Bon, je viens d'arriver à Villejuif, il n'y a pas longtemps que je suis ici, donc je ne connais pas beaucoup de monde sur la ville, que ce soit ici, sur la paroisse Saint-Cyr, Sainte-Thérèse ou Sainte-Colombe, parce que Villejuif est une grande ville, mais de par les chrétiens eux-mêmes, de par ceux qui connaissent la paroisse, qui se posent même la question de qu'est-ce que nous devenons, ben on s'est mis à se téléphoner, à se donner des nouvelles de tel ou tel autre. Et cette solidarité dans la fragilité. Et alors, est-ce que vous auriez un message à adresser aux paroissiens? Celui que, je dirais, Jésus ressuscité adresse aux femmes qui sont venues au tombeau. Il leur dit, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, vivez d'espérance. Puis il ajoute, allez comme un envoi, allez dire à mes frères qu'on se retrouve en Galilée. Et je trouve que c'est un bon message que je pourrais adresser aux Villejuifois, aux Villejuifoises, aux chrétiens, aux chrétiennes, à ceux avec qui je partage ces temps. Disons de ne pas avoir peur, de se dire que les temps difficiles que nous sommes en train de vivre, nous allons les traverser comme le Christ a traversé la mort, et puis que nous avons senti une fraternité encore plus grande, une solidarité dans cette fragilité qui est nôtre aujourd'hui, et que donc cette fraternité grandisse entre nous et qu'on puisse en parler, en témoigner autour de nous. Ce serait mon message pour Pâques 2020 à ceux qui ont l'habitude de se rassembler dans l'Église pour fêter la résurrection. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux Villejuifois et aux paroissiens? Je dirais un peu comme Benoît, je dirais un peu n'ayez pas peur, parce que bon, il y a des gens qui n'ont pas peur, mais beaucoup de gens ont peur quand même. Il y a des gens qui ont peur à juste titre, il y a des gens qui sont malades et qui ont peur que le corona, ça puisse être l'élément aggravant de leur maladie et que donc pour eux ça veut dire éventuellement la mort. Donc je dirais volontiers oui, n'ayez pas peur, ceux qui sont malades, mais aussi ceux qui ne sont pas malades ou qui sont plus jeunes, qui savent qu'ils ne vont pas en mourir, parce que quand on a 20 ans ou 40 ans, on ne va pas mourir du coronavirus, mais n'ayez pas peur de l'épreuve collective que nous traversons. Et je dirais aussi un peu le Christ ressuscité dit aux gens qui viennent au tombeau, je vous précède en Galilée. Dites à mes disciples que je vous précède en Galilée. La Galilée, ça veut dire un mélange de peuples, de nations, de races et de religions. Eh bien, je dirais, le Christ nous précède en Galilée. Et la Galilée, c'est ici à Villejuif. Ce mélange d'ethnie, de couleur de peau et de religion et d'origine ethnique et nationale.
Eh bien oui, le Christ nous précède en Galilée, c'est-à-dire à Villejuif.